Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 27 juillet 2022. À la une ce soir, séjour du président français en terre camerounaise terminé. Emmanuel Macron a quitté le pays hier soir. Les leçons de cette visite à suivre dans ce journal. 9 heures pour parcourir 182 km de route. C'est le temps minimum à faire sur l'axe Ntui-Yoko dans le Mba-Mekim. Un véritable parcours du combattant pour les usagers. Dangereuses mais curables, les hépatites B et C sont des problèmes de santé au Cameroun. À l'occasion du mois dédié à ces maladies, la rédaction fait le diagnostic et parle du traitement dans cette édition. Voilà pour les titres. Emmanuel Macron vient d'achever sa première visite officielle au Cameroun. En 24 heures, le président français aura essayé de donner un nouveau souffle aux relations entre Paris et Yaoundé, principal point de chute de cette tournée africaine. Les leçons de l'escale camerounaise de ce déplacement avec Janice Kamga. Dès son arrivée le 25 juillet dernier, Emmanuel Macron donne le temps de sa visite au Cameroun. Il vient en paix, en ami. Souriant, la mine détendue, le président français a revu ses positions, loin de l'image du donneur de leçons qu'il s'était forgé jusqu'ici dans le pays. Le Cameroun est un partenaire stratégique en Afrique centrale, région avec laquelle je souhaite justement consacrer plus de temps lors de ce second quinquennat. Face à son homologue camerounais au Palais de l'Unité, Emmanuel Macron est bienveillant. Dans la posture, lui tendant le bras à l'occasion, jouant les courroies de transmission quelquefois, faisant preuve d'une courtoisie diplomatique extrême, le président Macron aborde les questions de sécurité alimentaire, les questions mémorielles autour de l'action française au Cameroun, la gouvernance, mais se garde d'aborder les sujets qui fâchent. Le président Paul Biya, quant à lui, reste constant. La bête politique entretient les mystères sur un éventuel nouveau mandat. 7 moins 4 ou 3. Et vous saurez combien de temps il me reste à diriger le pays. Mais autrement, ça sera sûr. Quand ce mandat arrivera à expiration, vous serez informé sur le point de savoir si je reste ou si je m'en vais au village. L'opération séduction devrait donc se poursuivre à travers notamment le chantier mémoriel, dans un contexte où l'influence russe gagne en intensité. D'ailleurs, le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov devrait bientôt poser ses valises au Cameroun après un court séjour à Brazzaville au Congo. Et des Camerounais d'origine ayant effectué le déplacement avec le président français ont partagé à notre micro leur lecture de ce nouveau renforcement des relations entre la France et le Cameroun. Je vous propose d'écouter tour à tour l'historien Achille Bembe, l'artiste musicien Blik Bassi et l'international du rugby Serge Betiem. Ils ont été interviewés au club Noah à Yaoundé par Rodrigue Tonguet. Un cycle historique s'est achevé entre la France et l'Afrique. Il s'agit d'écrire un nouveau cycle. C'est ce que propose Emmanuel Macron. Il a donné ce qui, à mon avis, constitue suffisamment de gages de sa bonne volonté, de sa bonne foi, à chacun de se déterminer. Je pense qu'il faut y aller, il faut travailler avec lui. De toutes les façons, entre la France et nous, il n'y a pas seulement un passé commun, il y a un avenir qui est à construire ensemble, comme il y a un avenir à construire avec d'autres puissances du monde. C'est cette vision optimiste de l'histoire qui, moi, me
me fait bouger. J'ai eu la chance de voyager avec le président, donc dans l'avion, nous avons déjà évoqué pendant plus d'1 heure toutes ces questions, que ce soit les questions mémorielles autour de Ruben Oumniobé, mais également la question de la jeunesse africaine, comment est-ce que ensemble nous pouvons construire, parce que déjà sur les questions politiques, ce n'est pas la France de décider de comment ça va se passer ici. C'est à nous, Camerounais, de décider de cela, parce qu'on ne peut pas à un moment décrier la France-Afrique et en même temps demander à la France de venir agir sur le continent. Donc moi, ce que j'ai pu faire, c'est tout simplement de parler de la co-construction entre nos deux pays. Et voilà, il y a des choses, de super belles choses, en fait, que des promesses, des noms, des choses que je dois donner pour essayer tout simplement de mettre en place des choses qui vont permettre en sorte que nos jeunesses ici puissent tout simplement avancer. Ça fait 18 ans qu'on mène des actions concrètes pour que les enfants puissent trouver leur place dans la société camerounaise à travers l'éducation et la santé. Et c'est ces choses-là que j'ai voulu tout simplement ancrer dans mon discours avec Monsieur le Président pour dire que grâce au sport, on peut faire changer l'avenir de nos enfants, leur éducation et leur permettre d'avoir des opportunités de vie ici au niveau local et civil. Et la rencontre entre le président Paul Biya et le président français Emmanuel Macron continue d'alimenter les commentaires et cette fois les regards sont assez critiques en ce qui concerne l'apport de cette visite au Cameroun. De nombreux acteurs de la scène politique et économique estiment que l'arrivée et le départ express d'Emmanuel Macron laissent plusieurs sur leur faim. Junior Ossin et Stéphane Binac ont rencontré quelques acteurs politiques pour nous. Rien de concret n'a été dit entre Emmanuel Macron et Paul Biya. Pour la société civile, ce fut une rencontre sans véritable fond pour le peuple camerounais. Pour moi, globalement, cette visite n'aura pas fondamentalement modifié, n'est-ce pas, la gouvernance politique camerounaise aujourd'hui, encore moins demain. Je suis convaincu que c'est le rapport de force créé à l'interne par les citoyens camerounais, associatifs et politiques, qui modifiera, n'est-ce pas, la quotidienneté des Camerounais. Également, cette visite s'apparente à une mission de reconquête du sol camerounais, estiment certains hommes politiques. Quand je fais une petite lecture, je me rends compte plutôt qu'il est venu tendre la main au président Paul Biya pour lui demander de regarder un peu ses compatriotes français qui n'ont plus assez de marché au Cameroun. Ainsi, la relation économique et politique entre le Cameroun et la France, longuement abordée lors de la conférence de presse à Yaoundé, est désormais perçue par certains Camerounais comme dépassée et nécessite une rénovation. Si la France vient travailler avec le Cameroun à nouveau dans le but de valoriser l'économie du Cameroun, de créer davantage des emplois pour occuper les jeunes, c'est du gagnant-gagnant, je ne pense pas pourquoi, on va refuser pourquoi. Mais je dis, si ce n'est pas le cas, nous sommes désolés, on sera obligé de voir avec ceux qui nous proposent, ceux qui sont capables de répondre aux attentes des Camerounais. Jugé express, la rencontre entre le président de la France et le président du Cameroun laisse un goût inachevé chez les acteurs de l'espace public. Et les jeunes n'ont pas été en reste dans le cadre de la visite de Macron au Cameroun. Ils ont discuté avec le président français hier au village Noa pour faire entendre leur voix sur des questions en relation avec le climat, l'entrepreneuriat ou encore la coopération France-Afrique. Je vous propose de revivre cette soirée au temps festif dans ce reportage signé Janice Kamga, Muriel Aminanga et Serge Alain Zébou. L'échange avec les jeunes aura été riche cette soirée du 26 juillet au village Noa à Yaoundé. Au menu de la discussion avec Emmanuel Macron, le nouveau sommet Afrique-France, l'entrepreneuriat ou encore le climat. Les jeunesses au Cameroun et en France s'engagent et contribuent au quotidien malgré les énormes difficultés que nous rencontrons. À cette jeunesse qui ne lésine sur aucun moyen pour se faire entendre, le président français n'est pas indifférent. Au sujet de la coopération France-Afrique par exemple, il reconnaît la nécessité de renforcer l'alliance. Je pense que le défi des prochains mois va être d'essayer de remettre les choses en bon ordre. On a besoin d'une coopération académique, estudiantine, sportive, artistique, entrepreneuriale,
Donc ça, il faut qu'on arrive à le faire, ce qui veut dire qu'en fait, on doit construire un système où on le sort un peu, pas du droit commun, mais on doit trouver des canaux et des verticaux, parce que on a aujourd'hui, la France, comme beaucoup d'autres pays européens, une demande et une pression migratoire qui est très forte. Pour certaines organisations de la société civile, ce contact représente un pari gagné. Je me réjouis que le son que nous avons émis, le tam-tam que nous avons battu, qu'il soit bien entendu à travers le monde, à travers la France et le Cameroun. Et je me réjouis de ce qui a été fait ce soir et qui est sorti de la bouche du président Macron. La rencontre s'achève comme elle a commencé, avec beaucoup de chaleur. Un concert de musique camerounaise en guise d'au revoir, avec comme cerise sur le gâteau une interprétation de Yannick Noah. Une fin de soirée à la camerounaise. Et en marge de la visite officielle du président Emmanuel Macron au Cameroun, le ministre français des Armées a assisté hier à Yaoundé à la cérémonie officielle de la sortie de la 17e promotion de l'école supérieure internationale de guerre, une cérémonie présidée par le ministre délégué à la présidence chargé de la défense, Daniel Anissé-Boudier, Serge Alain-Zébou. C'est la première fois en 17 ans qu'un ministre français des armées participe à la cérémonie de sortie d'une promotion de l'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé. Sébastien Lecornu, présent au Cameroun dans le cadre de la visite officielle d'Emmanuel Macron, est aux côtés de son homologue camerounais Joseph Betty Assomo ce 26 juillet au campus de Simbok. C'est pour la remise de diplômes aux auditeurs de la 17e promotion de l'ESIC, arrivés en fin de formation. Une manière aussi pour les deux personnalités de magnifier la coopération militaire historique entre la France et le Cameroun. L'école supérieure internationale de guerre de Yaoundé constitue l'une des fines fleurs de cette coopération. En effet, depuis sa création il y a 17 ans de cela, en 2005 plus précisément, le partenariat Cameroun-France a permis de contribuer à la formation et la crème militaire d'une quarantaine de pays africains et de bien d'autres continents. Grâce à ce partenariat, l'ESIC est devenu une référence en Afrique dans le domaine de l'enseignement militaire supérieur de deuxième degré. Revenant aux lauréats, ils sont 60 au total issus de 20 pays d'Afrique et la France. Ils ont durant 11 mois suivi une formation militaire supérieure de second degré, master en stratégie défense et sécurité, gestion des conflits et catastrophes, ce qui fait des chefs militaires capables d'exercer des responsabilités de très haut niveau. Nous sommes capables de mieux appréhender les questions de géopolitique, les questions de géostratégie, mieux analyser notre environnement, qu'il soit proche ou lointain. Et nous sommes à présent des outils d'aide à la décision pour la hiérarchie. La formation s'est déroulée sur plusieurs sites dans le Cameroun, la République démocratique du Congo, le Bénin et le Sénégal. Parlons de toute autre chose à présent. Émoi et consternation cette mi-journée au fret de l'aéroport international de Douala. La dépouille de Edouard Tagekou, le Camerounais mort en Éthiopie après une longue procédure judiciaire et administrative, est arrivée. Famille et proches s'étonnent toujours de l'obstination de la partie éthiopienne à ne pas restituer l'argent du défunt. David Sandio et Thierry Nana. Le regard perdu, la mine triste, Magante Kelly, épouse Tegaku, ici consolée par ses proches, n'en revient pas. Parti pour un voyage d'affaires qui devait durer 10 jours, mais 5 ans plus tard, il revient dans un cercueil. Quand il disait qu'il revenait, moi je ne m'attendais pas qu'il revienne dans un cercueil. Moi je voulais le voir en bonne et due forme, descendre à l'aéroport et venir. Il m'explique ce qui s'était vraiment passé pour que toutes ces années je ne parviens pas. Finalement je retrouve mon mari vraiment dans un cercueil. Edouard Tegaku, pendant tout ce temps, était retenu en Éthiopie pour entrer en possession de l'argent d'un groupe d'hommes d'affaires, un peu plus du milliard saisi. Malgré les différentes décisions de justice et l'intervention de l'État du Cameroun, rien n'a été fait. La famille choquée dépose la dépouille pour quelques minutes devant la représentation de la compagnie Ethiopian Airlines avant de le conduire à la morgue. J'espère que les autorités éthiopiennes vont coopérer autant pour moi pour que l'argent nous revienne mieux vaut tard que jamais. Je pense qu'avec l'engagement que le gouvernement a pris, en complicité avec l'État éthiopien, on espère bien que d'ici là, notre argent nous sera rétrocédé et puis peut-être qu'on va repartir
malheureusement, on sera sans un de nos partenaires, M. Tengaku, qui est parti. Pendant les 5 années passées en Éthiopie, son épouse, ses enfants et sa famille ont vécu le martyre et aujourd'hui demandent réparation. Que la justice soit rendue, parce que j'ai perdu toute ma vie. C'est-à-dire j'ai perdu tout mon avenir, tout l'avenir de mes enfants sont en jeu. On n'a même pas où rester, parce que lui-même ne savait pas que ça devait être jusqu'à ce point. L'atmosphère lourde de cette journée se traduit sur cette banderole. On peut lire « Tu es parti vivant de ton pays pour 10 jours et tu retournes 5 ans plus tard, mort ». Autre information importante, les billets de banque en circulation perdent de leur éclat. Les habitants de la ville de Douala se plaignent de la qualité de cette monnaie. La BEAC annonce l'injection d'une nouvelle gamme avant la fin de cette année. Samuel Baïha et Thierry Nana. La manipulation a fané ces billets de banque. Dans les rues de la ville de Douala, la critique se couvre d'agressivité. La qualité de ces billets et même des pièces en réalité, ces derniers temps est suffisamment dégradée. Où sont partis les billets flambant neufs dans nos banques commerciales? Puisqu'ici, on ne sait pas. On a beaucoup de vieux billets. Un temps, les billets claquants sont apparus, c'était les 500. Mais en dehors de ça, les nouveaux billets ne sortent plus. Voici un exemplaire des nouveaux coupons de billets de la BEAC qui ont fuité. D'ailleurs, le 21 juillet dernier, pendant les travaux du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale, tenu à Douala, au Cameroun, le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale précisait: au cours de cette année, 2 fois la commande de petites coupures qui sont arrivées, d'autres sont en voie d'être livrées. Et l'autre projet avance à grande enjambée. D'ici la fin de l'année, vous aurez de nouvelles surprises. La surprise pourrait se confirmer au mois de novembre prochain, lors de la célébration du 50aire de la BEAC à N'Djamena au Tchad. Mais selon les indiscrétions, la nouvelle gamme entrera en vigueur le 1er janvier 2023. En prélude à l'évaluation du budget d'exécution à la communauté urbaine de Douala, les grands conseillers municipaux ont effectué le mardi 26 juillet une visite des différents chantiers lancés par l'exécutif communal. Les précisions avec Junior Ossin et Stéphane Binac. Avancement global, 56%. Consommation de délai, 43%. La situation des travaux, de l'aménagement d'un centre de transfert des déchets ici à Yopoué, dans le 2e arrondissement de Douala, est jugée satisfaisante par les grands conseils municipaux de la mairie de la ville, descendus sur le terrain pour évaluer l'avancée des travaux. Ce que nous avons vu, c'est que la ville est en train de bouger. Les travaux sont en train d'être exécutés. Et nous pensons que, suivant les échéances qui ont été données, ces échéances-là seront respectées. À côté de ce chantier, plusieurs autres sites sont visités. Les travaux de curage des drains, les travaux de réhabilitation et de sécurisation des trottoirs, l'entretien curatif de certaines voiries à Douala 1er, les travaux d'aménagement des voiries avec des produits innovants et les travaux de plantation d'arbres du programme Douala Green City, dont le lancement a eu lieu ce 26 juillet 2022 à Douala 4e. Il creuse ici, il creuse là-bas, il y a érosion. Les gens passent comment? Les parties tombent chaque jour, les poteaux tombent chaque jour. Vous voulez quoi? C'est le Cameroun d'aujourd'hui, le Cameroun de demain. Cette visite des chantiers a eu lieu en prélude au Conseil de communauté qui tient sa session ordinaire du 2e trimestre consacré à l'évaluation du niveau de l'exécution du budget de l'exercice 2022. Les travaux du dit Conseil ont débuté ce 27 juillet. Et des travaux, il en faut sur la route Yoko-Nchui qui fait jaser dans le Bas-Mekim. 9 heures de temps au moins pour parcourir 182 km si vous n'êtes simplement pas piégé dans un des nombreux bourbiers. C'est le quotidien de ceux qui empruntent ce linéaire qui depuis 6 ans tarde à se dessiner. Ambroise Foguet, Espoir Anisté Baïha. Reportage. Bachendan-Nchui Yoko-Lena, ça roule pas à tronçon. On a même envie de dire bravo au programme d'appui au secteur des transports. Mais sur le linéaire Nchui-Yoko, c'est le contraste. 182 km de quasi-chemin de croix de ce segment de la route nationale numéro 15.
c'est comme vous voyez. En tant que voyage, c'est pas bien. Normalement, on pouvait racler cette boue. Si l'envie de défier la nature et vivre le calvaire de votre vie vous dit, par ici le chemin de damnation. Depuis qu'on a programmé les travaux de cette route, ça va tout doucement. Il faudrait qu'on fasse vite. Entre Ntui et Yoko, en cette saison pluvieuse, la persécution a ses lieux dits, Matiari et Niem. Dans ces enfers pour voyageurs, si hasardé requiert un dénominateur commun, la solidarité. Quel que soit votre engin, si vous l'esquivez, vous trinquez au propre comme au figuré. Ntui-Yoko, 3 ans d'aménagement pour des résultats mitigés et du coup, il faut s'armer de patience pour faire entre 9h et 24h, joncher de bains de boue pour rallier 182 km. À cheval entre le Mbamekim dans le centre et le Djerem dans la Damawa, l'axe routier Bachenga Ntui-Yoko Lena, 248 km et demi de tous les espoirs de félicité, vivement que le calvaire finisse. Et je vous l'annonçais en titre, les hépatites virales, notamment B, C et D, constituent un véritable problème de santé publique au Cameroun. La prévalence pour le type B se situe autour de 10% et 4,3% pour l'hépatite C, selon une étude réalisée en 2011. La stratégie de riposte s'intensifie dans le pays. Sensibilisation, dépistage et conseils gratuits en cours depuis ce matin à l'hôpital central de Yaoundé. C'est à la faveur du mois camerounais de lutte contre ces affections. Reporter, on voit cela dans ce reportage de Karel Mezatatuya et Michel Foucault. Ils sont nombreux aux abonnés présents à ces dépistages gratuits des hépatites virales, ici à l'explanade de l'hôpital central de Yaoundé. Entre consultations, prélèvements et résultats, le corps médical au four et au moulin attire au passage l'attention de ces hommes et femmes sur la dangerosité des hépatites virales, celles de type B, C et D surtout, classées dans le registre des problèmes de santé publique au Cameroun, ce qui les différencie. L'hépatite B, c'est un virus qui attaque le foie, ainsi que l'hépatite C et l'hépatite D. La différence entre les 3 types, c'est que, à ce qui concerne l'hépatite C, au jour d'aujourd'hui, il y a un traitement que quand on le prend, on guérit totalement. L'hépatite B, on guérit, mais on contrôle plus quand on met le patient sur le traitement de l'hépatite B. Il en va de même pour l'hépatite delta. On peut avoir l'hépatite B sans avoir l'hépatite delta, mais on ne peut pas avoir l'hépatite delta sans avoir l'hépatite B. Bien qu'ayant des spécificités différentes, toutes entraînent des complications lorsque mal ou pas suivies. Les modes de transmission. En ce qui concerne l'hépatite B, ce qui est plus récurrent, c'est la transmission verticale, c'est-à-dire de mère à l'enfant. Ce qui est contraire avec l'hépatite C, qui est plus la transmission transversale, c'est-à-dire que par contact, c'est-à-dire des objets souillés. Le dépistage précoce, présenté comme l'une des armes de riposte, à côté du traitement. Pour ce qui est de l'hépatite C, nous avons principalement aujourd'hui le sofosbuvir associé à l'ovelpatasvir, qui marche très bien, 99% de guérison. Pour ce qui est de l'hépatite B, nous avons plusieurs molécules, mais principalement nous utilisons plus le tenofovir 300 mg. Quand on a la co-infection B-delta, il y a aussi des injections qu'on peut utiliser, notamment le Pegasus. L'enjeu des 2 jours de dépistage et conseils gratuits, en cours depuis ce matin à l'hôpital central de Yaoundé. C'est à la faveur de la Journée mondiale de lutte contre ces maladies qui sera célébrée demain 28 juillet 2022 sous le thème « Rapprochez-vous des soins contre l'hépatite ». Et le plan de stratégie nationale 2021-2025 de la santé communautaire au Cameroun, lancé ce jour à Bikok dans la Mefou et à Kono, région du centre. Le pays veut à travers cette initiative rapprocher le système de santé de chaque Camerounais. Karel Mezatia, une fois de plus, sur les images de Serge Alain Zebo. L'accès à des services de santé de qualité reste un défi à tous les niveaux de soins au Cameroun. La prestation et les barrières à la demande, telles les inégalités géographiques, financières, économiques entre autres, persistent encore. Conséquences directes, les couvertures des interventions de santé à haut impact sont de portée insuffisante. Remédier au goulot d'étranglement pour inverser la tendance s'avère prioritaire. Il faut placer des relais communautaires, autrement dit,
Ceux-là même qui se déploient au quotidien pour atteindre les patients, peu importe l'endroit où ils se trouvent, au cœur des interventions. La raison d'être du lancement du plan stratégique national 2021-2025 de la santé communautaire au Cameroun, ce 27 juillet à Bikok, dans la Mofouya Nord, région du centre. Rester au niveau central, rester au niveau régional, rester même au niveau du district. Nous pouvons bien actionner un certain nombre de leviers pour atteindre nos objectifs, pour améliorer nos indicateurs de santé. Mais nous le faisons encore mieux avec des personnes, des hommes et des femmes qui sont aptes à aller dans les ménages, qui sont aptes à braver les intempéries pour se retrouver à discuter avec des personnes en B2B, des personnes à surveiller les indicateurs au sein de la communauté. C'est en ces actions que se résume cette nouvelle approche. Des partenaires du secteur santé y ont mis du leur. Le plaidoyer aujourd'hui est également d'appeler tout le monde, d'abord à s'approprier ce plan, ensuite à porter sa contribution pour la mise en œuvre du plan en question. Lancé par le ministre de la Santé publique, le plan stratégique national 2021-2025 de la santé communautaire au Cameroun s'aligne sur les objectifs de la stratégie nationale de développement SND 30. Et vivre dans un environnement propre, cela nous évite des maladies. Mais pour cela, la collecte et la pré-collecte des ordures tient à cœur la mairie de la ville de Douala. L'opération de sensibilisation des populations a débuté par Makepe Misoké dans l'arrondissement de Douala 5e. Une campagne qui va couvrir toute la ville. David Sandio et Henri Tinda. La pré-collecte des ordures intéresse la ville de Douala et celle de Douala 5e. Il est question de rendre notre environnement salubre. Réunis ici à Makepe Misoké, c'est le temps de l'explication des bienfaits de la pré-collecte en vue de rendre sain le cadre de vie. Ce projet est salvateur parce que la propriété est la meilleure des choses pour la santé d'un homme dans sa vie. Donc le projet est le bienvenu. Nous l'acceptons. Nous allons travailler ensemble. D'abord la sensibilisation des populations et travailler ensemble avec eux pour que nous soyons à l'aise. La rencontre permet de transmettre le message de propreté et les participants aux travaux promettent la transmission du message. C'est l'un des villages qui avait le plus besoin d'un projet pareil. Bon, nous souhaitons seulement que ça soit tellement régulier, de telle sorte que la collaboration, nous allons essayer de relayer auprès des populations ce que nous venons d'entendre aujourd'hui, afin que chacun sache que c'est pour son bien et pour le bien de tous. Les populations reçoivent des sacs poubelles, motif de satisfaction. Si vous observez nos quartiers, vous verrez qu'il y a l'insalubrité, une insalubrité criante. Donc vraiment nous saluons l'initiative. Je remercie le maire de la ville, le maire de Douala 5e, d'avoir mis ce projet en pied, de nous dégager la saleté, les ordures qui nous donnent souvent la maladie. Makepe Misoké, dans l'arrondissement de Douala 5e, est la première escale pour cette campagne de sensibilisation à la propreté. Escale à l'étranger, Blaise Compaoré demande pardon à la famille de Sankara et au peuple burkinabé pour toutes les atrocités commises pendant son mandat à la tête du pays. Une action qui s'inscrit dans la politique de réconciliation nationale initiée par le nouvel homme fort du Burkina Faso. Et au Bénin, c'est Emmanuel Macron qui poursuit sa tournée africaine. Il a été reçu par le président Patrice Talon au palais de la Marina, Lille Piediou et Calvin Teka. Dans le cadre du processus de réconciliation nationale, l'ex-président Blaise Compaoré demande pardon au peuple burkinabé et particulièrement à la famille de ce dernier. L'ex-chef d'État s'exprime indirectement par l'intermédiaire d'un message lu par le porte-parole du gouvernement burkinabé Lionel Bilgo en présence d'Ali Koulibaly, émissaire du président de la Côte d'Ivoire Alassane Dramane Ouattara et de Djamila Compaoré, fille de Blaise Compaoré. J'appelle tous nos compatriotes, les filles et fils du pays, de l'intérieur comme de l'extérieur, à une union sacrée, à la tolérance, à la retenue, mais surtout
au pardon pour que prévale l'intérêt supérieur de notre nation. Je forme le vœu que le sang de tous nos martyrs, civils et militaires, tombés depuis le début de cette grave crise, puisse constituer le ciment de notre amour fraternel, l'attachement à la patrie et notre solidarité à tous. Mes chers compatriotes, pour ma part, je demande pardon au peuple burkinabé pour tous les actes que j'ai pu commettre durant mon magistère, plus particulièrement à la famille de mon frère et ami Thomas Isidore Noël Sankara. J'assume et déplore du fond du cœur toutes les souffrances et drames vécus par toutes les victimes durant mes mandats à la tête du pays et demande à leurs familles de m'accorder leur pardon. Je souhaite que nous puissions aller de l'avant, désormais, pour reconstruire notre destin commun sur la terre de nos ancêtres. Ensemble, dans un esprit de patriotisme, donnons-nous la main pour taire définitivement nos querelles et rancœurs. Il est important aujourd'hui de travailler au recouvrement de l'intégrité territoriale, à la reconstruction et à la promotion d'un environnement favorable à l'épanouissement durable pour tous. Sans s'immiscer dans les affaires intérieures du Burkina Faso, le président Alassane Ouattara souhaiterait que le peuple burkinabé, le peuple frère du Burkina Faso entende ce message extrêmement fort de l'ancien président Blaise Compaoré, à qui il accorde l'hospitalité en Côte d'Ivoire depuis 8 ans. Après le Cameroun, Emmanuel Macron arrive à Cotonou, au Bénin, pour rencontrer son homologue béninois, Patrice Talon. Il est accueilli au palais de la Marina, à Cotonou. La rencontre s'est poursuivie par une visite d'une exposition sur l'art béninois à travers les époques et une table ronde avec son homologue béninois au deuxième jour de sa tournée africaine. Emmanuel Macron terminera sa première tournée africaine depuis sa réélection par la Guinée-Bissau jeudi. Plusieurs députés de la gauche française ont aussi alerté Emmanuel Macron sur les dérives autoritaires au Bénin et la situation alarmante des prisonniers politiques. Et c'est sur ces informations que nous mettons un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain, même lieu, même heure, 19h50. Bonsoir.